Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Laura Requero. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter Laura? Oui, je suis responsable des activités de recherche dans le cadre d'un projet de création d'un centre des Nations Unies à Brest sur la gouvernance et les sciences de la mer. Et on travaille beaucoup sur l'interface entre les recherches scientifiques et les politiques publiques. On essaye de rendre accessibles les informations en lien avec ces recherches-là au public, mais aussi aux décideurs. Et actuellement, on travaille sur la pollution sonore des océans en lien avec l'École polytechnique. Alors du coup, il existe des technologies aujourd'hui pour lutter contre cette nuisance sonore? Oui, tout à fait. Il existe des technologies qu'on peut mettre en place lors de la construction des navires. Nous, on a surtout travaillé au niveau de la pollution sonore en provenance des navires. Et donc, on a des solutions qui sont en cours d'étude pour essayer d'augmenter l'efficacité énergétique et en même temps réduire la pollution sonore. Donc, on aurait et une réduction au niveau des coûts pour les industriels, une diminution des émissions de CO2 et aussi une diminution de la pollution sonore. Ce qui est très intéressant. Le problème, c'est que les navires les plus larges, ils ont encore une durée de vie en moyenne d'environ 20 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre-temps, en attendant le renouvellement de ces navires? Donc, on peut s'attaquer à deux chantiers. On peut essayer de mettre en place des réglementations et des incitations au niveau des navires les plus bruyants à ce jour. Et on peut aussi essayer de mettre en place des mesures au niveau des endroits géographiques où on sait qu'on a des impacts sur certaines espèces, notamment sur les mammifères marins, où on a des preuves au niveau scientifique. Et donc, par exemple, au niveau des ports, on peut essayer de mettre en place des mesures en lien avec, par exemple, des réductions de vitesse des navires ou des incitations pour avoir des navires plus larges avec une plus forte capacité. On peut essayer d'améliorer l'interface port-navire pour essayer notamment de réduire les temps d'attente des navires. Et donc, en sachant que ces exemples que je viens de donner, ils permettent de réduire les émissions de CO2 en même temps qu'ils réduisent aussi la pollution sonore. Alors du coup, on réduit le CO2, on fait des économies d'énergie, des économies de gains. Donc du coup, en fait, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bon, ben, super alors. Merci Laura d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois de nouveau Thomas Follego, qui est le directeur du bureau d'études de Quiet Ocean. Bonjour Thomas. Bonjour Anthony. Vous, au bureau d'études de Quiet Ocean, est-ce que vous avez mis des techniques en place propres à vous-même? Alors, quand on ne peut pas réduire ou quand on a réduit le bruit à la source suffisamment ou après l'ingénierie nous dit qu'on ne peut pas réduire plus et qu'il reste une zone de risque, une zone d'impact potentiel autour de l'atelier de construction par exemple, nous on a développé des systèmes qui vont permettre de gérer le bruit et en particulier de faire en sorte qu'on ne va pas avoir un individu, un animal, un dauphin par exemple, qui soit exposé de façon trop importante parce qu'il se trouve juste au mauvais endroit. Donc pour ça, on développe en particulier une bouée, qui est une bouée connectée, dans laquelle on a mis de l'intelligence, qui va écouter les sons de la biologie, classifier ces sons, c'est-à-dire identifier ces sons, savoir c'est quelle espèce que j'entends là. Et les résultats de cette intelligence vont nous être transmis en temps réel dans nos bureaux à Brest. D'accord. Et à partir de là, on est capable d'informer celui qui va faire les travaux de la présence ou non d'individus sensibles dans la zone de risque. D'accord. Et on a aujourd'hui des procédures, il y a aujourd'hui des chantiers qui ne démarrent que si pendant 30 minutes, dans la zone de risque, on n'a pas entendu d'animaux sensibles. Et Super. donc c'est ce monitoring-là, grâce à cette bouée, temps réel, qui va donner le go aux travaux pour commencer. Alors Thomas, aujourd'hui, qu'en est-il de la réglementation en France ou en Europe? Est-ce que les industriels ont des obligations? Alors c'est très important de comprendre que depuis 2010, en Europe, tout projet industriel en mer doit évaluer ses risques sonores sous-marins vis-à-vis de la faune marine qui va se trouver sur la zone affectée, la zone sonore affectée par le projet. D'accord. Alors ça, c'est grâce à une directive européenne qui a défini le bruit sous-marin comme étant un indicateur de bon état écologique des océans. D'accord. Écoutez, merci Thomas d'avoir été avec nous.
De rien, avec Puis, plaisir. félicitations et bonne continuation dans votre beau projet. Merci.